Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Et oui, me voilà de retour, après presque 3 semaines d'absence. Et non, je n'étais pas en vacances, tout simplement, j'étais de garde de maison et d'animaux. Et oui, ça fait partie de mon boulot. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que ça se passe bien, avec le beau temps. Pour ceux qui ont repris le boulot, bon courage. Donc nous allons reprendre les horoscopes comme d'habitude, hein, une fois par semaine, peut-être avec d'autres tirages un peu spéciaux entre deux. On verra en fonction des cartes. Donc là, je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 16 août. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront durant cette semaine, donc normalement les lions et les lionnes. Ensuite, deux remerciements spéciaux, on va dire, hein, à deux fidèles, on va dire, spectateurs, enfin, je sais pas, deux fidèles abonnés, pardon, qui ont eu apparemment tous les deux la même idée sans se connaître, donc qui m'ont envoyé chacun des petits oracles, donc un, l'archange, donc je remercie Jules pour celui-là, donc je vais m'en servir aussi pour le tirage, et puis Charline qui m'a envoyé, pareil, une petite boîte d'oracle pour la sagesse de l'Ho'oponopono. Hein, donc c'est la fameuse formule de demander de pardon, de s'excuser. Donc ça fera des petits messages en fin de chaque vidéo pour chaque signe. Hein, donc après à vous de les interpréter selon votre situation, selon ce qui se passe en ce moment dans votre vie et sur votre chemin. Donc il y aura un petit message. Sinon, comme d'hab, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, 360 maintenant. Vivement les 1000. Et les 1000 en deux mots. Hein. Je blague toujours. De ce côté-là, ça ne change pas. Sinon, vous aurez également, comme d'habitude, votre signe polaire opposé, hein, que je vous communiquerai. Un chiffre pour la numérologie. Et le fameux tarot de l'oracle des animaux, hein, que je me suis servi, donc avec la symbolique et puis le message qui sera invoqué avec ceci. Bon, comme d'habitude, je me suis servi du tarot onirique, hein, que j'adore. Deux nouveaux tarots, donc le tarot des anges. Hein, donc là aussi, ce sera des messages, on va voir ce que ça donne. Vous verrez que, bon, pareil, je me suis servi aussi du tarot des réponses angéliques. Donc à ce moment-là, quand je vous lirai la carte, il suffira de vous poser une question et vous aurez sans doute peut-être une réponse à cette question, hein, selon les cas. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai fait fort cette semaine, l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Donc celui-ci aussi, c'est à nouveau, je sais, à chaque fois je craque, mais bon, au moins comme ça vous avez plus de réponses. Sinon, ah oui, aussi un remerciement, bon, ces personnes que j'ai eues, on va dire en direct, qui m'ont fait, on va dire, un petit don sur PayPal. Donc ça fait toujours plaisir, tant que je fais ça en amateur, que ça me prend quand même malgré tout du temps. Mais enfin bon, c'est par plaisir aussi. Donc merci à celles-ci et ceux-là. Ils se reconnaîtront, hein, puisque je les ai eus en direct, on va dire. Donc voilà pour vous cette semaine. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc n'oubliez pas de ne prendre que ce qui vous concerne. Hein. Et si ça ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant. Ou alors d'aller voir votre signe opposé, hein, que je vous communique en début de vidéo. Et puis si ça vous parle, vous pouvez avoir la même démarche, parce que ça peut être un complément d'information s'il vous reste des petits points d'interrogation. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager. Et puis pour être tenu au courant des vidéos de chaque semaine, enfin qui paraîtront à chaque fois, à ce moment-là, pour pas chercher, vous avez qu'à juste cliquez sur la petite cloche qui est entre guillemets. Donc dès qu'il y a une parution sur ce site, automatiquement vous êtes prévenus. Donc voilà, bonne lecture et bonne écoute à tous. Namasté. Namasté les Sagittaires. Donc pour les nouveaux arrivants et arrivantes, le signe opposé c'est toujours les Gémeaux ou les Gémettes. En numérologie, vous avez le 6, donc c'est tout ce qui correspond à la tempérance, à la conciliation, à l'harmonie, au bien-être. Hein, on va voir ça avec les autres cartes. Pour l'animal, vous avez une belle petite loutre.
Donc on va voir la symbolique après. Le tarot onirique, vous avez eu le 5 de coupe. Pour l'oracle des archanges, vous avez eu le 5 d'eau. Donc je vous lirai le message après, on verra si ça a un rapport ou pas. Et ensuite, pour le chemin de l'amour, vous avez eu terre lointaine. On va voir tout un programme. Donc après, en fin de vidéo, je vous poserai une question et vous aurez une réponse des anges. Hein. Moi, je la connais, mais je ne vous la dirai pas. On verra si ça a un rapport ou pas avec ce que vous vous posez comme question ou aussi avec les autres cartes, hein, évidemment. Et après, pour terminer, je vous lirai le message de l'archange ainsi que le message de la sagesse Ho'oponopono. Donc, pour vous, cette semaine, donc je disais avec le 6, vous avez tout ce qui est tempérance, conciliation, harmonie, bien-être. Ça va être une semaine, on va dire, encore de, comment dire, de négociation, on va dire. Il y a ce côté échange, c'est très, sur le plan relationnel, c'est assez mouvementé, on va dire. Donc, cette fameuse petite loutre, que nous symbolise-t-elle? Donc, c'est surtout pour vous dire, bon, quel que soit comment dire, les négociations, quels que soient les échanges, je dirais pas houleux, mais assez costauds que vous allez avoir cette semaine, surtout, n'ayez pas le sentiment que vous êtes seul. C'est surtout ça que ça veut traduire. Hein. Pour ceux qui y croient, bon, il y a l'univers est là pour vous aider. Sinon, pour ceux plus terre à terre, vous avez, comment dire, les amis, les collègues, la famille. Il y a vraiment, vous allez avoir quand même un soutien hein, dans ce qui va être ce genre de... est-ce que c'est des négociations pour un nouveau job, des négociations pour changer de maison, de région, de pays, de femme, d'homme, de belle-mère? Non, je rigole, mesdames. On vous aime bien. Surtout que j'en ai pas. Non, je blague. Mais bon, blague mise à part, il y a vraiment, cette semaine, il y a ce côté échange assez houleux, mais on va dire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que il va falloir que vous justifiez plus que d'habitude certaines paroles, certains actes, certaines envies. Hein. Il va falloir que, si vous voulez prêcher pour votre paroisse, il va falloir être plus convaincant. Hein. C'est ça, ce côté un peu houleux que je dis, ça va être assez, un petit peu hard, on va dire, parce qu'il y a vraiment... c'est pas forcément un rapport de force, mais c'est qu'il va falloir être persuasif ou persuasif. Hein. Mais faut pas y aller avec l'état d'esprit de rentrer dans l'art, quoi. C'est surtout ça. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi, même si les choses vont pas forcément dans la direction que vous voulez, c'est pas un hasard. Hein. Après, bon, vous y croyez pas, mais parfois ça peut être un mal pour un bien, comme on dit. Je sais pas, bon, vous vous trompez de route, et en fin de compte, c'est comme ça que vous découvrez qu'il y a telle boutique à tel endroit ou qu'il y a telle ou telle chose qui vous intéresse. Vous voyez, c'est comme on dit, la déviation a été utile, même si ça vous a mis quelque part en retard, même si ça vous a rallongé. Il y a le fait que vous avez vu autre chose qui vous a fait tilt ou qui vous a intéressé. Hein. Donc après, à vous d'extrapoler, que ce soit sur le plan professionnel, familial, amical. Hein. Donc je vais quand même vous lire le message du 5 d'eau. Hein. Les choses ne se passent pas comme prévu, donc c'est ce que je viens de vous dire. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Donc voilà, après il faut que vous relativisez un peu la situation. Hein, c'est un peu ça. Et ça se traduit aussi par le 5 de coupe où bon, alors je sais pas si c'est une situation qui va vous décevoir, si c'est une personne qui va vous décevoir, ou alors que vos espérances vont être moindres, mais il va pas falloir tomber dans l'exagération de la déception. Hein, ce côté où vous allez peut-être déçu, ou que, bon, si vous avez demandé 500 € d'augmentation, vous en obtenez que 200, on va pas falloir tomber dans l'extrême de oh là, et peut-être qu'à côté de ça, vous proposerez aussi une voiture de fonction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme on dit, il y a toujours un mal pour un bien, et parfois on peut dramatiser, et moi le premier, des choses que quand vous prenez un peu de recul,
par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la vie tout simplement, c'est pas grand-chose. Hein. C'est surtout ça qu'on veut essayer de vous faire comprendre. Hein, et en même temps, on vous suggère aussi de c'est-à-dire d'essayer de voyager, de prendre un peu de temps, voyager, mais bon, ça peut être au sens figuré comme réel, quoi. Mais bon, ça peut être voyager dans votre tête, essayer de faire un peu plus de loisirs, si vous pouvez, que ce soit jardinage, peinture, cuisine, brosser votre chat, vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, il faut aussi, cette semaine, peut-être essayer de vous changer les idées pour pouvoir garder un petit peu l'esprit quand même plus clair et plus positif. Hein. Il y a vraiment, c'est pour ça, en plus, bon, vous avez la fameuse petite loutre qui vous dit que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Peut-être regardez autour de vous, il y a peut-être d'autres gens qui ont vécu la même situation, qui ont eu, on va dire, les mêmes contraintes, les mêmes déceptions. Mais toujours, il faut que vous gardiez en tête que il faut pas, surtout pas rentrer dans un rapport de force. Hein. Bon, ça ne veut pas dire tout abandonner et puis tout, comment dire, tout céder. Hein. C'est pas ça, mais comme on dit, c'est peut-être pas le moment. Donc c'est pour ça, essayez de tempérer les choses. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs le 6, ça symbolise aussi la tempérance. Et on a l'impression que cette semaine, il faut que vous essayiez de calmer les choses en attendant que la situation s'améliore, du moins, et devienne à votre avantage. Vous voyez? C'est surtout ça que je pense cette semaine, c'est essayer de minimiser les choses pour pas que ça prenne de proportions exagérées ou trop importantes, pour qu'après la situation, vous puissiez plus la récupérer. C'est pour ça. En fin de compte, là, c'est un peu essayer de mettre les choses en stand-by, en temps mort. Bon, bah, je sais pas, vous voulez changer de maison, vous hésitez. Bon, même si on va dire l'agent immobilier vous met la pression parce qu'il y a d'autres gens, c'est pas grave. Plutôt que de prendre une mauvaise décision, bon, bah, si vous perdez cette occasion-là de cette maison-là, vous en trouverez peut-être encore une meilleure après. Peut-être avec la fameuse déviation que vous avez prise tout à l'heure. Vous voyez, c'est ça. Cette semaine, c'est surtout essayer de calmer les choses. Hein, et bon, aérez-vous la tête, aérez-vous le corps. Mais bon, c'est vraiment ça qui ressort cette semaine. Euh, c'est pas la peine de rentrer dans l'art à tout le monde. Les choses vont se transformer. Mais c'est parce que c'est pas encore le moment. Voilà, c'est ça. Votre tour va arriver, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour cette semaine. Vous voyez? Alors attendez le tirage de la semaine prochaine, tout simplement. Donc, donc la fameuse question. Alors, je viens de voir la réponse, évidemment, par rapport à ce que je vous dis. C'est, bon, vous avez posé la question, agissez. Mais bon, là, ça peut être agissez justement pour calmer les choses, pour les tempérer, pour qu'elles se passent dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait pas se rendre dedans. Hein. Non, c'est vraiment là, il faut essayer on va dire, au maximum de calmer les choses. Hein. C'est un petit peu, bon, je sais, c'est pas, bon, peut-être que ça va rien à voir avec votre semaine. Hein. Après, vous prenez que ce qui vous concerne. Mais enfin, ça peut être pas, je dirais pas un avertissement parce que le mot est trop fort, mais ça peut être comment dire, un petit conseil comme ça. Hein. Après, parce que ça, bon là, ça paraît comme ça énorme, mais ça peut être une situation beaucoup moindre, mais où il faut appliquer ces mêmes règles-là. C'est ça. Hein. Je veux dire, je sais pas, des trucs qui n'ont pas vraiment d'importance. Bon, j'ai pas pu manger de yaourt cette semaine. Bon, bah c'est pas grave. Vous voyez. Faut pas absolument aller réveiller le supermarché à minuit pour avoir vos yaourts. Bon, j'exagère. Bon, c'est un exemple comme ça un peu à la con. Mais bon, voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, laissez les choses se calmer, se tasser. Et parce que c'est pas, voilà, vous n'êtes pas le bon moment pour l'instant. Donc c'est pour ça il faut mettre un petit peu le pied sur le pédale de frein pour calmer les choses. Hein. C'est vraiment amoindrir pour qu'il y ait moins de dégâts possibles. Hein. Donc, pour terminer, je vais vous lire le message de l'archange Chamuel. Hein. Bon, je vois, de toute façon, c'est un peu, en plus c'est un peu petit, plus la réverbération. Alors, relation harmonieuse, âme sœur. Bon. Après, ça n'a pas forcément un rapport avec ce que je viens de vous dire. Hein. Après, le message, vous le prenez comme vous voulez ou vous ne le prenez pas, tout simplement. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la recherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Vous voyez?
Donc, quelque part, si on extrapole, tout doux, les bonnes choses arrivent. C'est ça aussi que ça veut dire. Hein. Sur le plan relationnel, je vous dis, c'est pas cette semaine, c'est pas le bon moment. Donc, le message de l'Ho'oponopono, je demeure connecté à mon cœur. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Donc voilà, peut-être un petit peu de méditation. C'est pour ça qu'on vous dit aussi tout à l'heure, avec la fameuse carte Terre lointaine, de vous aérer. Hein. Mais c'est justement pour pouvoir calmer les choses, redescendre. Hein. Bon, on sait que les Sagittaires, vous pouvez être très actifs et actives. Hein. Mais là, c'est vraiment le message, c'est ça. C'est voilà, on temporise, hein, on met un petit peu de vin dans son eau ou je ne sais trop quoi. Mais voilà, c'est ça cette semaine. Mais bon, c'est parce que c'est pas encore le moment et ça serait dommage dans ce que je ressens que vous foutiez tout en l'air cette semaine parce que la semaine d'après, ça va être beaucoup plus mieux. Namasté les Sagittaires.